Nous allons établir maintenant un bon de commande avec une reprise à partir donc du Dodge Caliber. Donc on sélectionne le véhicule et on clique sur établir commande sur ce véhicule. À partir de là, le logiciel va nous prendre en main en nous demandant si on veut sélectionner notre client. Donc bien entendu, on va le sélectionner. Éventuellement, si on ne l'a pas donc dans la liste des clients existants, eh bien, on va tout simplement le constituer maintenant. Donc on rentre ici les diverses coordonnées donc de Monsieur Martineau qui nous servira de client test pour cette commande. Pas oublier de prendre l'adresse mail des clients puisque Cargest vous permettra par la suite d'organiser une campagne d'emailing éventuellement. Le client est créé. On va donc valider sa fiche. On se retrouve sur la fiche du véhicule et on va être dirigé directement sur le bon de commande. Donc la date naturellement qui s'inscrit, c'est la date du jour, mais elle est modifiable. On va maintenant sélectionner le commercial qui établit ce bon de commande et on va pouvoir gérer maintenant une source de vente, c'est-à-dire que par exemple, eh bien, ce client a vu son véhicule dans les annonces de auto-sélection. Tous les renseignements concernant le client et le véhicule sont déjà prêts. On n'a plus maintenant qu'à rentrer la reprise éventuellement. Donc ici, on va rentrer la reprise d'une Fiat Panda. Et on va voir justement à cette occasion qu'au niveau des reprises, on va pouvoir aller très très loin. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix de l'utilisateur. Voilà, donc le minimum syndical va être fait à partir du moment où on aura marqué donc l'offre de reprise, et à partir de là, naturellement, on pourrait s'en contenter. Rien ne nous empêche d'aller plus loin et d'établir par exemple une fiche d'expertise du véhicule en signalant les défauts qu'il y a sur le véhicule et en imaginant le prix que vont nous coûter les remises en état. Par exemple, ici, on va sélectionner 2 pneus à changer et on va pouvoir donner maintenant des valeurs en A, B ou C à certains éléments carrosserie entre autres, par exemple ici carrosserie B où on estime 65 € de réparation, ici un rétroviseur extérieur manquant que l'on va là aussi estimer. Si on a la cote Argus du véhicule, c'est-à-dire si le véhicule cote encore à l'Argus, on va pouvoir rentrer la cote Argus et le logiciel va donc nous donner une valeur vénale qui nous servira d'indicateur pour la reprise du véhicule. Ici, elle est à 1090 €. Bon, on a fait une offre à 1800. On sait très bien que la valeur vénale n'est pas automatiquement celle qu'on va offrir à nos clients d'une façon générale. Imprimer va nous permettre d'établir donc la fiche d'expertise. Donc je rappelle que tous ces éléments qu'on vient de voir, notamment sur la fiche d'expertise, ne sont absolument pas obligatoires. Ils sont utilisables par l'utilisateur qui s'en servira ou qui ne s'en servira pas. Ça n'empêchera pas la reprise naturellement d'être créée d'une façon tout à fait normale. On va maintenant passer à la partie règlement de ce bon de commande. Donc on va gérer un acompte en l'occurrence. On va rentrer donc 600 € par chèque. Un financement également. Avec l'organisme de financement qu'on va choisir donc parmi la base de données. Je vous rappelle qu'on gère nos organismes de financement comme on gère d'ailleurs nos prestataires de garantie. En bas, on peut rentrer naturellement des observations, mais mieux que tout, on a une bulle sur le côté gauche qui va nous permettre d'avoir accès directement en fait aux commentaires, la table des commentaires qui va nous être bien utile puisque pour tout ce qui est commentaires redondants, on va se contenter de les sélectionner et ils arriveront directement. On peut très bien mettre plusieurs commentaires comme on va le voir immédiatement. Voilà, donc on a mis nos commentaires, nos observations. On va donc maintenant partir sur la partie date et conditions. Donc on va livrer le véhicule le 20 juin. On peut rentrer l'heure si on le souhaite également. Voilà, tous les éléments sont réunis. On n'a plus qu'à imprimer notre bon de commande. Le bon de commande présente 3 feuillets, donc à ce propos il est utile de rappeler que Cargest est capable d'imprimer en recto verso. Les 3 feuillets, vous n'êtes pas obligé de les imprimer, vous pouvez en imprimer 1, 2, 3 comme vous le souhaitez.
Le feuillet numéro 1 se consacre naturellement à toute la partie contrat, le feuillet numéro 2 conditions générales de vente et le feuillet numéro 3 c'est la loi Scrivener à faire remplir au client si celui-ci veut être livré naturellement avant sa fin de période de réflexion. On peut établir également d'autres documents comme par exemple un mandat de recherche si ce véhicule faisait l'objet d'un mandat de recherche par exemple. Tous les documents sont modifiables à ce propos-là, c'est important de le signaler. On peut établir également une réserve TV, c'est-à-dire à ce moment-là, si c'est un véhicule en dépôt-vente et que nous ne sommes que le prestataire, c'est de mettre en relation le vendeur avec l'acheteur et de ne pas être responsabilisé donc dans la vente du véhicule. Voilà, on a fait un bon de commande, donc notre véhicule est commandé, on voit que la fiche véhicule en est informée. Le client s'en va maintenant avec son bon de commande et il reviendra nous voir le jour de la livraison. Et comme le temps passe vite, le jour de la livraison est déjà arrivé. Donc on va rechercher nos véhicules à livrer directement, ça ira plus vite. Un clic droit de la souris et on va donc valider la livraison du véhicule. L'opération de livraison du véhicule permet tout simplement d'indiquer dans la fiche véhicule ce qui a été cité déjà donc dans le bon de commande lui-même. Donc on intègre notamment à la livraison le véhicule de reprise qui s'intègre automatiquement dans la base de données. Il restera donc une différence à solder naturellement entre ce qui avait été versé. On va le rentrer donc dans la table des règlements en marquant donc notre date, notre montant et le mode de règlement. À noter donc qu'on peut avoir plusieurs dates de règlement, c'est-à-dire en amont, on peut être réglé en plusieurs fois. La carte grise maintenant, tiens ici ça va être le vendeur qui va finalement payer la carte grise, donc il y a 358,50 € qui se rajoutent, la carte grise se calcule automatiquement, je le rappelle, par rapport à l'adresse du vendeur. Et si on veut facturer, à ce moment-là, le logiciel scanne et s'aperçoit qu'en fait, le montant n'est pas le bon. Il nous propose de faire soit une remise à notre client, soit de baisser le prix du véhicule, soit c'est une erreur. On peut à ce moment-là corriger notre erreur et rajouter, par exemple ici, le montant de la carte grise qui n'avait pas été sélectionné au départ. À partir de ce moment-là, on va pouvoir donc facturer le véhicule dans des conditions tout à fait normales, puisque notre différence est réduite à 0. Toutefois, on va imaginer dans le cas de figure présent que nous allons offrir en fait la carte grise. Donc on va supprimer donc bien sûr ce règlement, on va faire facturer, il manque de l'argent, le logiciel scanne, il nous dit qu'il manque des sous, et on lui dit oui mais on est d'accord, on fait une remise à notre client. Et le logiciel va gérer seul en fait la remise pour la valeur de la carte grise. Comme le véhicule maintenant ne passera plus en annonce, le logiciel le retire automatiquement de multidif, on est déjà sur la facture qu'on est en train d'imprimer. On ne peut pas faire plus vite, on ne peut pas faire plus simple. Donc nous voici ici donc, sur le document de la facture elle-même. On verra qu'on a deux modèles de facturation. Tous les deux sont naturellement modifiables. Le premier qu'on voit ici est un modèle, on va dire, dans une présentation classique de type vertical. Donc tout y est, voilà. Donc on n'a plus qu'à valider en fait notre facture en la refermant. Et on en profite pour rappeler à ce propos-là que s'il y a une erreur sur la facture, on pourra toujours recalculer notre facture par la suite. On ne sera jamais bloqué. Voilà, on a vendu un véhicule, on l'a livré et on l'a facturé.